Je m'appelle John Marinan. On est à environ 96 km au nord-ouest de Missoula, dans la région de Camas Prairie, au Montana, où se trouve la propriété d'origine du Morning Ranch. Mon arrière-grand-père a établi la propriété familiale ici en 1910. Il a commencé ici et la propriété a probablement triplé pour s'étendre jusqu'où on se trouve maintenant. On a 500 ou 600 têtes de bétail sur environ 30 000 acres. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai toujours pensé que l'élevage sur un ranch, on a ça dans le sang ou non. On fait pas ça pour l'argent qu'on récolte à la fin de l'année. C'est un mode de vie. Ces gars-là, c'est la 5e génération. J'ai grandi sur le ranch et j'espère bien qu'eux aussi grandiront ici pour poursuivre la tradition. On a un peu plus de 1000 balles de foin dispersées dans nos champs. On doit apporter tout le foin à la maison pour nourrir le bétail. Normalement, on fait ce travail-là avec un Ford Super Duty qui pèse entre 340 et 450 kilos. On a demandé à Ford de tester le nouveau F-150 en lui faisant transporter des balles de foin des champs jusqu'ici pour voir s'il va tenir le coup comme le Super Duty pour accomplir toutes les tâches qu'on a à faire sur le ranch. Je suis Keith Weston, superviseur de la dynamique de conduite du F-150 pour Ford. On met à l'épreuve le nouveau F-150 2015. On est ici pour te convaincre que ce camion fera absolument tout ce que tu dois faire. On a complètement refait le camion. Il est 700 livres plus léger que le modèle précédent. Vu que le camion est plus léger, est-ce qu'il y aura la capacité de remorquage nécessaire pour tirer ces grosses remorques? Chaque kilo qu'on a supprimé t'en donne plus en matière de capacité de charge. C'est un type de remorquage différent. C'est haut et c'est large. On va transporter chaque chargement de plus de 11 000 livres sur des routes asphaltées et sur des routes non pavées. On a aussi une pente de 6 degrés à monter. Je pense que ce sera un bon défi à relever pour le camion. Les gars, vous arrivez juste au bon moment. Alors, on va empiler le foin et diriger le bétail vers les derniers pâturages de l'été avant de le ramener à la maison cet automne. À la fin du test, on va avoir transporté des centaines de milliers de livres de foin. Sur une distance d'environ 32 km dans un sens, ce qui signifie un aller-retour d'1 heure. On doit grimper une pente abrupte et tout en bas, il y a un panneau d'arrêt. C'est une chose de faire ça une fois, mais quand on doit transporter 400 balles de foin jusqu'à la maison, comment le camion va-t-il se comporter après 3 jours à faire ça? Donc, on a un moteur EcoBoost de 3,5 litres avec une courbe de couple étendue et plate. Une température de 32 degrés Celsius, une montagne de foin et une pente de 6 %. Plus on appuie sur l'accélérateur, plus le camion développe une grande puissance. La plupart de nos balles de foin pèsent autour de 1500 livres, alors on a pu en transporter entre 6 et 8 selon le terrain où elles se trouvaient. On a transporté beaucoup de foin en peu de temps. On a rapidement pris le rythme et on a tout déplacé des champs jusqu'à l'endroit où on entrepose le foin. On a bougé jusqu'à 400 balles de foin avec le F-150. On les a empilées juste ici. On peut dire qu'elles sont prêtes pour l'hiver. On l'a poussé, on l'a pas épargné, on l'a brassé en lui faisant tirer du foin à travers les champs. On a dételé une remorque pour en atteler une autre, on attachait des pièces d'équipement et on se déplaçait au champ suivant. Les coûts de carburant sont un facteur important. Alors, si le F-150 pèse environ 340 kg et qu'on peut abattre encore plus de travail avec lui, on n'a pas besoin de servir des gros camions. On n'a pas à sacrifier la puissance pour obtenir une bonne efficacité énergétique. On a transporté du foin toute la journée, la puissance était là, le confort aussi, puis accompli tout ce qu'on voulait. Dans le monde du rodéo, le nouveau Ford F-150 serait un cow-boy accompli.